va. La création de la monnaie, Alors, toutes les banques. Alors, vous voyez, les banques, elles ont un super boulot. Parce qu'il faut que j'en parle quand même des banques. Donc, les banques, soit elles prêtent les dépôts des gens, qui croient qu'ils les ont, mais qu'ils les ont pas. Et en même temps, elles se prêtent de l'argent entre elles. Et globalement, elles empruntent de l'argent à la Banque centrale. Il y a 4 sources de revenus pour une banque. Ses fonds propres, ce que les actionnaires ont mis comme argent dans la banque. Ça, c'est un petit 2-3%, pas grand-chose. Il y a les dépôts de ses clients, parce que tout le monde a un compte en banque, hein, c'est obligatoire. Il y a, ça représente beaucoup. Il y a ce qu'elles ont emprunté aux autres banques. Maintenant, les banques, elles ne se prêtent plus entre elles. Vous avez confiance, mais pas les banques. Hein. Et ce qu'elles empruntent à la Banque centrale. Voilà. C'est ça qu'il faut retenir. Alors, vous avez vu? Maintenant, on va le refaire, là, parce que ce qu'on a fait tout à l'heure, qu'est-ce qui se passe dans ma pomme? Parce que j'ai oublié un truc vachement important. Vous avez dû remarquer, dans le prêt, comment j'ai expliqué le prêt. Je te prête 10 €. Tu payes lui qui travaille chez toi, qui va chez le boulanger, voilà, qui va chez le boucher, qui va au bar, qui va chez le bijoutier, qui va chez la coiffeuse. Et la coiffeuse, elle garde son argent. Et lui, il vient de produire sa pomme. Et elle garde son argent. Et lui, il a faim. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe que la circulation de la monnaie, elle est bloquée. Alors là, c'est un gros problème. Parce que je vous ai fait rapidement la théorie de la quantité de la monnaie, ce qu'on appelle la théorie quantitative de la monnaie, j'ai oublié de vous parler de la circulation de la monnaie. Parce que cette théorie, elle marche que quand la circulation de la monnaie est uniforme. Mais la circulation de la monnaie n'est pas uniforme. Parce qu'il y a des gens qui bloquent. Ah! Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a 2 solutions. Dans la vie, quand quelqu'un il bloque, il y a la carotte et le bâton. Donc on aura pu employer le bâton, mais on va employer la carotte. C'est qu'on va vous motiver pour que vous prêtiez votre argent à lui, pour qu'il puisse acheter. Voilà. 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 Et maintenant, hop, vous devez 10 € à madame. Et pour vous motiver à rembourser le plus rapidement possible, on a créé l'intérêt. L'intérêt composé. Et l'intérêt, qu'est-ce qu'on a fait ce jour-là? On a fait l'intérêt composé. On a relié l'argent à quel paramètre? Super important. Le temps. Depuis ce temps-là, depuis qu'on a relié l'intérêt composé au temps, pour améliorer la circulation, time is money. Time is money. Time is money. Avion, métro, taxi, il n'y a plus de repos, il n'y a plus de répit. Le temps d'aimer comme tu rêves. Telle est la loi. Cours ou bien crève. Et le soleil, faudra le dresser. Il veut tout le temps aller se coucher. Sois donc maudite terre d'enfer si tu veux pas tourner plus vite. Time is money. Bon. Moi, time is money, je suis prudent. Hein. D'abord, j'aime pas le boniment. Il n'y a pas de marchand qui vend du temps. Mettre sa joie dans une tirelire, l'échanger contre des bouts de papier, perdre sa vie à la garder. Moi, ça me fait sourire. Moi, je suis gourmand, je vais tout goûter. Mais je prends mon temps. J'écoute, je regarde, je respire. Je ramasse comme ça un tas de souvenirs. Quand viendra le moment de partir. Time is money. Time is money. Comprenez bien, tuons le temps. Il reste monnaie, c'est de l'argent. Les assassins ont trop à faire. On fait la queue devant les cimetières. Time is money. Encore plus vite, bande de martyrs, vous n'en finissez pas de mourir. Un seul tombeau, vive la technique. C'est pas la peine qu'on vous explique. Time is money. Time is money, moi j'ai le temps. Et quand viendra le moment, ça se passera tout simplement avec la merveilleuse escorte de tous les trains que j'ai sifflés et tous les baisers qu'on m'a donnés, que j'emporte, l'odeur des arbres et des fleurs, toutes les saisons et toutes les couleurs. Je franchirai la grande porte, j'ai ramassé comme ça un tas de souvenirs. J'en ai pour l'éternité à me raconter quand je franchirai la grande porte. Et
c'est moi le vrai riche. Karisme. Vous le dites. Juste pour raconter l'histoire. Jésus, avant de mourir, il a emprunté 1 euro à un grec à 5 centimes, à 5%, excusez-moi, avant de mourir. Maintenant, les Grecs réclament que Jésus le rembourse. En or. 2000 ans après. Combien doit Jésus à 5%? Il y a des matheux. Hein? Oh, j'ai la réponse. Jésus doit... beaucoup d'argent. Alors, c'est 4 milliards, 2 milliards, 2 milliards, 2 milliards, 2 milliards d'euros. Ça fait à peu près, pour vous donner, parce qu'ils vivent au courant, rembourse en or, les Grecs, hein, ils avaient demandé Jésus, c'est 138 milliards de boules d'or. Et chaque boule d'or fera le poids de la planète Terre. Il faut être un dieu hein, pour rembourser ça. D'abord, pour lui, ça va pas être facile, parce que son père, il ne va pas toucher l'héritage, il va faire ça, c'est parce que Jésus, en fait, il n'a rien remboursé pendant 2000 ans. C'est quand vous avez une dette et que vous ne remboursez pas, elle devient exponentielle. Alors c'est quoi? C'est un gros mot, exponentielle. Exponentielle, c'est une courbe comme ça. Au début, elle va tranquille. Puis à un moment, elle tourne. Puis après, elle monte super vite. C'est ce qu'on appelle la courbe exponentielle. Vous voyez? Par exemple, ça c'est une croissance naturelle. La différence, c'est une courbe exponentielle. Ça, c'est quand votre enfant il naît, il grandit très vite, il tète la maman, il bouffe, il est ado, des boutons, et là, il est adulte. Il n'y a plus rien qui grandit, sauf les oreilles. Encore chez les vieux. Mais, donc, une croissance exponentielle, c'est quelque chose qui monte très rapidement. Donc maintenant, si Jésus avait remboursé tous les ans 5 centimes d'euros, combien il devrait au bout de 2000 ans? C'est facile. Il devrait 1 euro. Voilà. Il a payé les intérêts. Mais il a déjà remboursé 100 euros, mais il doit toujours 1 euro. On ne se rappelle même plus pourquoi il a emprunté, mais il paye toujours 5 centimes. Il ne sait même plus pourquoi il paye, et l'autre, voilà. Mais il paye 5 centimes tous les ans. C'est ce qu'on appelle rouler une dette. Vous payez que les intérêts. Et vous remboursez jamais. Eh oui, vous payez que les intérêts. Dans le premier cas, il ne payait rien. Dans le deuxième cas, il payait que les intérêts. Si par exemple, Jésus, il avait remboursé 6 centimes au lieu de 5 centimes tous les ans, qu'est-ce qui serait passé? Eh bien, en moins de 100 ans, il ne serait même pas arrivé que le christianisme était une religion d'État, qu'il avait déjà remboursé sa dette. Parce qu'il y a 5 centimes pour les intérêts et 1 centime pour rembourser ce qu'on appelle le capital. Donc ça s'appelle rembourser une dette. C'est comme les gens, quand ils achètent une maison, en fait, ils remboursent petit à petit, la dette s'efface. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que par exemple Jésus, là, si au lieu de rembourser, il pouvait sortir que 4 centimes. Il ne pouvait pas rembourser 5 centimes. Donc 4 centimes par an. Combien devrait Jésus au bout de 2000 ans? C'est facile. Vous faites 1 plus 1, vous faites capital fois capital net, 1 plus intérêt exponentiel, c'est bon. Non. Jésus, il devrait, au bout s'il avait remboursé que 4 centimes, il devrait 400 millions d'euros. Parce qu'il manque 1 centime à chaque fois, et que ça devient exponentiel. Alors excusez-moi, c'est le quart d'heure mathématique, hein, et le quart d'heure poétique, pour tout le monde. Et donc, en fait, au bout de 2000 ans, Jésus, il doit 400 millions d'euros aux Grecs, et puis les Grecs, qu'est-ce qu'ils lui disent? Écoute, moi maintenant, on ne croit plus trop en toi, hein, tu sais. En plus, ça fait 2000 ans que tu ne nous rembourses pas. Au lieu de te demander
5%, on va demander du 10. Et oui, on n'a plus confiance en toi. Donc il doit 400 millions d'euros. Qu'est-ce qui se passe au bout de 12 ans qu'on lui demande du 10%? Eh bien, c'est que ces 400 millions d'euros, ils sont devenus 2000 milliards.